Comment garder le contrôle quand tout s'effondre? Machiavel. La scène se déroule en pleine réunion. Une remarque injuste tombe, sèche, presque humiliante, et tous les regards se tournent vers lui. Le silence devient lourd, brûlant. Je dois me défendre. Je ne peux pas laisser passer ça. Alors il parle, il se justifie, il explique ses intentions avec nervosité. À cet instant précis, il vient de perdre. Combien de fois as-tu fait exactement la même erreur? La vérité brutale, dans les jeux de pouvoir, celui qui réagit offre le contrôle. Les émotions non maîtrisées deviennent visibles, prévisibles, exploitables, et l'influence change de camp. Machiavel n'enseignait pas la manipulation, il enseignait la protection. La vertu, cette capacité d'action lucide face à la fortuna, exige le contrôle de soi et la gestion des perceptions. Ne rien ressentir n'est pas l'objectif. Refuser que la colère, la peur ou le besoin d'être aimé dictent tes décisions, voilà la véritable autorité personnelle. C'est ainsi que l'on devient ferme sans être cruel, stratégique sans être immoral, imprévisible dans ses réactions, mais cohérent dans ses principes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 principes pour transformer tes émotions en force silencieuse et bâtir un pouvoir stable dans ta vie quotidienne. Tu comprendras comment poser des limites nettes, utiliser le silence comme protection et décider sans théâtre pour renforcer ton influence sans perdre ton intégrité. Le 7e principe est celui qui change définitivement ta manière d'affronter chaque conflit. Reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis le contrôle ». Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend. Avançons vers la première règle. Tu contrôles ta réaction. Imagine, tu es en pleine discussion et soudain quelqu'un te provoque. Il hausse le ton, te pousse à réagir. Ton cœur s'accélère, la colère monte, les mots te brûlent la langue. Tu veux répondre, prouver que tu as raison. Mais dès l'instant où tu réagis sous le coup de l'émotion, tu cèdes le contrôle, non seulement de la situation, mais aussi de ton image et de ton autorité personnelle. Tu ressens ensuite ce malaise qui suit toujours une explosion émotionnelle, ce vide intérieur où tu regrettes d'avoir parlé trop vite, d'avoir offert à l'autre une faille qu'il pourra exploiter plus tard. Tu réalises que tes émotions t'ont trahi, que ta réaction a servi ses intérêts, pas les tiens. Et plus tu t'en veux, plus tu renforces son pouvoir sur toi. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Celui qui se laisse gouverner par ses émotions devient prévisible. La vertu réside dans ta capacité à agir malgré la tempête intérieure, à transformer la tension en lucidité. Le contrôle de soi n'est pas un masque froid, c'est un outil stratégique de survie dans les jeux d'influence où l'apparence du calme vaut souvent plus que la vérité du tumulte. Autre scène, au travail on critique subtilement ton idée devant tout le monde. Tu sens l'humiliation qui monte, tu veux corriger tout de suite cette injustice. Mais si tu réponds avec nervosité, tu donnes raison à tes détracteurs sans qu'ils aient besoin d'argumenter. En revanche, si tu observes calmement, si tu reportes ta réponse à plus tard, c'est toi qui sembles maître du jeu. Même sans parler, dans ces 2 situations différentes, le schéma est identique. Ta réaction immédiate nourrit le pouvoir de l'autre. C'est un piège psychologique classique basé sur la gestion des perceptions. Celui qui sait rester impassible pendant que les autres s'agitent crée naturellement un déséquilibre en sa faveur. Il impose son rythme et devient le centre silencieux autour duquel gravitent les émotions des autres. Pour te protéger, entraîne-toi à reconnaître le moment où ton corps veut réagir avant ton esprit. Respire avant de répondre. Observe les dynamiques plutôt que les mots. Rappelle-toi, chaque émotion visible est une information livrée gratuitement à ton adversaire. Machiavel aurait dit qu'un dirigeant
doit dominer ses impulsions comme il dompte ses armées, avec fermeté mais sans cruauté. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Écrivait Machiavel, cette moitié-là est précisément celle de ta réaction. Elle est ton territoire intérieur, celui où naît ton influence véritable et où commence toute forme de pouvoir durable. Observons la deuxième règle. Ne cherche pas à être aimé, imagine. Tu fais tout pour plaire à ton entourage. Tu aides, tu te rends disponible, tu t'excuses même quand tu n'as rien fait de mal. Tu veux être perçu comme une personne bien, aimée de tous. Pourtant, plus tu donnes, moins on te respecte. L'ironie est cruelle. À force de chercher l'amour des autres, tu perds ton autorité personnelle et le contrôle de ton image. Cette quête d'approbation finit par créer une tension silencieuse en toi. Tu ressens cette frustration quand tes efforts ne sont pas reconnus, ce malaise quand quelqu'un profite de ta bienveillance sans jamais te rendre la pareille. L'émotion devient alors une chaîne invisible. La peur du rejet dirige tes choix, et ton pouvoir s'effrite lentement. Machiavel t'enseigne que l'amour est instable parce qu'il dépend du regard des autres. Celui qui fonde son influence sur l'affection d'autrui remet sa stabilité entre leurs mains. La vertu consiste à bâtir son contrôle de soi sur la constance intérieure, pas sur la validation extérieure. La vraie influence naît quand tu n'as plus besoin d'être approuvé pour agir avec justesse. Autre scène. Au travail, tu évites les conflits pour rester apprécié. Tu acceptes des tâches injustes, tu souris même quand on te manque de respect. Et pourtant, plus tu veux être aimé, plus on teste tes limites. Ton silence n'inspire pas la paix mais l'opportunisme. Les autres perçoivent ton besoin d'acceptation comme une faille exploitable dans le jeu du pouvoir. Dans ces deux situations se cache un même mécanisme. La dépendance émotionnelle te rend prévisible. Ceux qui veulent te garder le contrôle utilisent de la gestion des perceptions pour maintenir leur autorité personnelle, non pas en étant froid ou arrogant, mais en restant cohérent et ferme. Machiavel dirait que l'apparence compte, mais c'est ta constance qui fonde le respect durable. Pour t'en protéger, commence par observer tes motivations avant chaque geste. Agis-tu par conviction ou par peur de déplaire? Redéfinis ton cadre interne, aide par choix, pas par obligation émotionnelle. Apprends à dire non calmement, c'est ainsi que naît le vrai contrôle de soi. Reste juste mais imprévisible dans ta disponibilité. Ce flou stratégique décourage les abus sans engendrer la haine. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel. Mais, dans la vie quotidienne, cela signifie, surtout, mieux vaut inspirer le respect que supplier l'affection. En cessant de courir après l'amour des autres, tu reprends possession de ton pouvoir intérieur, celui qui fait que ta présence impose naturellement le calme et la mesure autour de toi. Penchons-nous sur la troisième règle. Ta bonté a des limites claires. Imagine, tu rends service encore et encore, tu restes patient, tu excuses les retards, tu comprends les humeurs des autres, tu crois que ta gentillesse sera reconnue, qu'elle inspirera le respect. Mais au lieu de reconnaissance, tu récoltes des exigences toujours plus grandes. Ta bonté devient une habitude qu'on exploite, pas une valeur qu'on honore. Et soudain, tu réalises que plus tu donnes sans cadre, plus tu perds le contrôle sur les autres et sur toi-même. Tu ressens cette fatigue silencieuse quand ton aide est prise pour acquise. Ce mélange d'amertume et d'injustice quand on te reproche encore de ne pas en faire assez. C'est là que ton autorité personnelle s'effrite. Ta générosité mal protégée se transforme en faiblesse perçue, et cette frustration t'envahit parce que tu vois bien que ta bienveillance, sans limite claire, t'enchaîne à ceux qui savent mieux réclamer que donner. Machiavel t'enseigne ici une vérité dure, mais libératrice. La bonté n'a de pouvoir que lorsqu'elle s'exerce avec discernement. Dans Le Prince, il écrit qu'un dirigeant doit apprendre à ne pas être toujours bon. Cela ne signifie pas devenir cruel,
mais comprendre que l'excès de vertu ouvre la porte à la manipulation émotionnelle. Le contrôle de soi commence par cette lucidité, savoir quand donner et quand protéger son territoire intérieur. Autre scène, dans ton équipe ou ton cercle proche, quelqu'un abuse de ta patience sous prétexte de ton calme naturel. Tu encaisses pour préserver la paix, mais chaque silence avalé te fait perdre un peu de respect à leurs yeux. Puis vient le jour où tu poses enfin une limite, et on te traite soudain d'égoïste ou d'ingrat. Ce moment-là révèle à quel point ton image dépendait de ton sacrifice constant. Ce schéma est identique dans toutes les sphères. Celui qui ne fixe pas ses frontières perd le contrôle de ses émotions et laisse sa valeur être dictée par les besoins des autres. Machiavel aurait parlé ici d'apparence contre réalité, paraître bon sans paraître faible, agir avec vertu sans se laisser vider par elle. Ta vertu réside dans cet équilibre, offrir avec intelligence plutôt qu'avec soumission. Pour te protéger, définis des règles internes simples. Avant chaque oui, demande-toi si ce choix sert ta paix intérieure ou seulement la peur du conflit. Apprends à dire non calmement. Un refus posé vaut mieux qu'un consentement amer. Dans les jeux d'influence, celui qui garde le contrôle émotionnel inspire naturellement confiance et respect. Gère tes perceptions. Montre la cohérence d'un esprit stable plutôt que l'épuisement d'un cœur trop ouvert. Il faut qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon, écrivait Machiavel. Cette phrase n'invite pas à la dureté, mais à la maîtrise. Celle qui fait naître une autorité paisible et crédible. En posant des limites claires à ta bonté, tu redeviens maître de ton pouvoir intérieur. Tu n'es plus manipulable par la gratitude attendue, mais guidé par ta propre lucidité protectrice. Étudions la 4e règle. Montre le calme, garde ta stratégie. Imagine, on t'accuse à tort devant plusieurs personnes. Tu sens la tension monter, l'injustice te brûle la gorge, et ton instinct te pousse à te défendre tout de suite. Pourtant, plus tu réagis fort, plus tu perds le contrôle des perceptions autour de toi. Le calme que tu abandonnes devient l'arme de celui qui t'a provoqué. Et sans t'en rendre compte, ton émotion vient d'annuler ton autorité personnelle. Tu ressens ensuite cette amertume glaciale. Tu avais raison sur le fond, mais c'est ton image qu'on a perdue en route. Les regards ne retiennent pas ta vérité, ils retiennent ton agitation. Ce déséquilibre intérieur nourrit un malaise durable, celui de sentir que ta colère a servi l'autre plus qu'elle ne t'a protégé. Machiavel t'enseigne ici une règle essentielle du pouvoir. Celui qui reste calme contrôle non seulement ses émotions, mais aussi celles des autres. Ce n'est pas une froideur vide, c'est une stratégie d'influence. Le contrôle de soi est une forme d'arme silencieuse. Il impose sans expliquer et protège sans s'exposer. La vertu, dans ce contexte, réside dans la maîtrise apparente quand la fortuna atteste ta stabilité intérieure. 2e scène, dans une négociation tendue, on essaie de te pousser à révéler ta position en jouant sur la pression du silence. Tu sens le besoin de combler ce vide par des justifications ou des concessions précipitées. Mais si tu gardes ton calme et observes, c'est toi qui finis par diriger le rythme du dialogue. L'autre finit par se dévoiler simplement parce qu'il supporte mal ton silence maîtrisé. Ce schéma est constant. Perdre son calme revient à perdre la lecture du jeu. Machiavel aurait parlé ici d'apparence contre réalité. Paraître tranquille, même quand tout bouillonne en toi, crée une perception d'autorité qui influence sans effort visible. Dans les 2 cas, ce n'est pas la force brute qui fait pencher le pouvoir, mais la gestion lucide des perceptions émotionnelles. Pour te protéger dans ces situations, entraîne-toi à dissocier ce que tu ressens de ce que tu montres. Respire avant chaque mot. Parle lentement quand les autres s'agitent. Interroge, plutôt que répondre immédiatement.
En gardant le contrôle émotionnel visible, tu transformes ton calme en mur psychologique derrière lequel tes décisions mûrissent sans pression extérieure. Machiavel t'enseignerait à laisser les autres révéler leur stratégie pendant que tu caches la tienne derrière une façade paisible. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Ce n'est donc pas ta vérité intérieure qu'ils perçoivent, mais l'image que ton calme projette. Et cette image devient ton armure. Elle inspire confiance aux uns et prudence aux autres, deux formes essentielles du respect durable dans tout rapport de pouvoir équilibré. Explorons la 5e règle. Coupe court sans te justifier. Imagine, quelqu'un te reproche une décision que tu as prise, et sans même réfléchir, tu te lances dans une explication détaillée. Tu veux qu'il comprenne, qu'il voie ta bonne intention. Mais à mesure que tu parles, tu sens ton autorité s'effriter. Plus tu justifies, plus tu sembles douter de toi. Et quand tu termines enfin ton discours, ce n'est pas ta logique qu'on retient, c'est ton besoin d'être validé. À cet instant précis, le contrôle t'a échappé. Tu ressens alors ce malaise intérieur, celui d'avoir tout dit pour rien. Tu sais que tes mots n'ont pas convaincu mais affaibli ta position. L'autre t'écoute à peine, il a déjà gagné en t'obligeant à te défendre. Cette sensation de vide après trop de paroles est le signe que ton pouvoir s'est déplacé, de toi vers lui. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental du pouvoir. Celui qui se justifie perd le contrôle des perceptions. Le contrôle de soi passe aussi par la retenue verbale. L'autorité personnelle s'exprime mieux dans la décision claire que dans la parole défensive. En politique, comme dans la vie quotidienne, l'apparence de certitude vaut souvent plus que 1000 explications rationnelles. Autre scène, on te questionne sur un choix professionnel ou une limite posée à quelqu'un. Tu sens la pression monter. Explique-toi. Pourquoi? Si tu entres dans les détails, tu offres des prises à la critique. Si tu restes bref et cohérent, c'est ainsi que je fonctionne. Le débat s'éteint de lui-même. C'est contre-intuitif, mais le silence après une phrase ferme inspire plus de respect qu'un long plaidoyer rempli d'émotions mal contenues. Ce schéma se répète partout. La justification est un aveu déguisé de doute. Machiavel aurait parlé ici d'apparence contre réalité. Paraître sûr même quand on cherche encore sa voix, crée une perception d'autorité qui stabilise ton image et protège ton influence. Les deux situations montrent la même mécanique psychologique. L'émotion cherche à convaincre, alors que le pouvoir agit sans commenter. Pour te protéger, adopte 3 réflexes simples. Tranche vite, parle peu, reste calme. Si l'on te provoque ou t'accuse, ne donne jamais plus d'explications qu'il n'en faut pour maintenir ton cadre. Garde le contrôle émotionnel en observant avant de répondre. Chaque mot doit servir ta stratégie et non soulager ta peur du jugement. Machiavel aurait dit que l'intelligence consiste moins à parler juste qu'à parler utile. C'est ainsi que naît la vraie maîtrise des perceptions sociales. Tout le monde voit ce que vous paraissez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. En agissant sans te justifier, tu choisis consciemment ce que les autres verront. Calme, cohérence et force tranquille. Et c'est précisément cette lucidité silencieuse qui transforme chaque décision ferme en affirmation naturelle de ton pouvoir intérieur. Accueillons la 6e règle. Parle moins, observe tout. Imagine, tu es dans une conversation animée et tout le monde parle fort. Tu veux intervenir pour montrer que tu sais, que tu comprends. Mais plus tu parles, plus tu t'exposes. Tes émotions transparaissent, tes intentions se devinent. Pendant ce temps, celui qui t'écoute en silence en apprend plus sur toi que toi sur lui. Il lit tes failles, il note ce qui te touche, et sans le dire, il prend le contrôle de la situation simplement parce qu'il a su se taire. Tu ressens ensuite cette gêne subtile, celle d'avoir trop parlé. Tu réalises que ton besoin d'être compris t'a trahi,
que ton flot de mots t'a coûté du pouvoir. Le silence de l'autre devient une supériorité invisible. Son calme te déstabilise pendant que ton agitation révèle tes émotions. C'est une frustration sourde. Tu comprends trop tard que dans certains échanges, celui qui se tait influence davantage que celui qui s'exprime. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide, mais libératrice. La parole est un outil d'influence seulement quand elle est rare et calculée. Le silence n'est pas vide, c'est un espace stratégique où s'exerce le véritable contrôle de soi. Celui qui parle peu maîtrise les perceptions autour de lui. Il choisit ce qu'il montre et ce qu'il cache. C'est là que naît l'autorité personnelle, dans la capacité à observer avant d'agir, à écouter avant de répondre, à garder le pouvoir sur ses émotions avant qu'elles ne dictent ses mots. Autre scène. En réunion, quelqu'un cherche à te provoquer subtilement devant les autres. Il attend ta réaction pour te pousser à l'erreur ou au débordement émotionnel. Si tu répliques trop vite, il gagnera sur le terrain du spectacle. Si tu restes silencieux et observateur, c'est lui qui finira par dévoiler sa nervosité. Machiavel aurait appelé cela la vertu face à la fortuna. Transformer les circonstances en avantage par la maîtrise intérieure plutôt que par la riposte immédiate. Dans les deux cas, le schéma est identique. Ceux qui parlent sous l'effet de l'émotion livrent leur pouvoir aux autres. Le silence contrôlé inverse cette dynamique. Il crée un mystère, une distance respectueuse, un espace d'incertitude, où ton influence grandit naturellement. Machiavel dirait que c'est une question d'apparence contre réalité. Paraître détaché alors qu'on analyse tout avec précision donne une force tranquille redoutable dans les jeux d'influence humaine. Pour te protéger, apprends à écouter activement, sans valider ni contredire immédiatement. Observe les gestes, les hésitations, les émotions derrière les mots. Ils en disent plus long que les discours eux-mêmes. Utilise le silence comme un outil de lecture plutôt qu'une absence de réaction. Chaque seconde où tu ne réponds pas renforce ta position et affaiblit celle de ceux qui cherchent à te provoquer. Retiens-toi de dévoiler tes plans. Machiavel t'enseignerait à faire du calme ta meilleure arme défensive, un bouclier invisible bâti sur la prudence et la lucidité émotionnelle. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cela signifie ici, observe avec ruse avant d'agir avec force, écoute avant d'imposer ta parole. C'est dans cette combinaison entre vigilance silencieuse et action mesurée que naît ton véritable pouvoir intérieur, celui qui transforme chaque mot retenu en atout stratégique et chaque silence maîtrisé en signe d'intelligence souveraine. Intéressons-nous à la 7e règle. Sois ferme et malin à la fois. Imagine, quelqu'un te pousse à bout volontairement. Il hausse le ton, te provoque, teste ta patience pour te faire sortir de ton calme. Tu sens la colère bouillir, mais tu décides de ne pas réagir. Au lieu d'exploser, tu réponds par une décision claire et froide, sans menace, sans cri. À cet instant précis, tu reprends le contrôle de la scène. Ton silence fait plus peur que ses mots. Ce n'est pas la brutalité qui impose le respect, c'est ta maîtrise absolue de tes émotions. Puis vient le moment du doute. Et si j'avais été trop dur? Cette petite voix intérieure te rappelle ton désir d'être juste, de ne pas blesser. Pourtant, tu ressens aussi une forme de paix nouvelle, celle d'avoir agi selon ta volonté, non sous l'impulsion de l'émotion. La fermeté calme est inconfortable au début, car elle brise le réflexe d'être aimé pour privilégier l'autorité personnelle. Mais c'est précisément ce basculement qui marque la naissance de ton vrai pouvoir. Machiavel t'enseigne ici que toute influence durable repose sur un équilibre entre force et ruse, entre la fermeté du lion et l'intelligence du renard. Le contrôle de soi n'est pas une façade glacée, c'est une stratégie lucide où chaque émotion devient information plutôt qu'ordre. Celui qui comprend ses propres réactions
peut anticiper celle des autres. La vraie puissance naît quand ton calme cache une vigilance acérée et que ta douceur abrite une détermination inébranlable. Autre situation. Dans une discussion tendue avec un supérieur ou un proche, tu sens qu'on essaie d'imposer sa vision sans t'écouter. Si tu t'emportes, tu perds ta crédibilité. Si tu cèdes, tu perds ton respect. Alors tu changes de posture. Tu parles peu, mais tes mots sont nets. Tu regardes calmement sans fuir, ni attaquer. L'autre finit par reculer, non parce que tu l'as écrasé, mais parce qu'il sent que rien ne pourra te faire dévier de ton axe intérieur. Ce schéma répété révèle le cœur du discernement machiavélien, paraître flexible tout en restant inébranlable. La vertu consiste à adapter tes moyens selon la fortuna sans jamais sacrifier ton centre émotionnel. Dans les deux situations, ta force ne vient pas du combat direct, mais du contraste entre apparence paisible et puissance contenue. C'est cette gestion des perceptions qui transforme le contrôle émotionnel en véritable levier d'influence. Pour te protéger dans ces jeux de tension, adopte 3 réflexes. Observe avant d'agir, tranche sans colère et avance sans dévoiler tes intentions. Garde toujours une marge stratégique entre ce que tu ressens et ce que tu montres. Cette distance est ton armure psychologique. Machiavel t'aurait conseillé d'être impénétrable comme un mur tranquille, ni froid ni vulnérable, simplement opaque aux manipulations extérieures. C'est ainsi que naît la stabilité intérieure qui inspire naturellement le respect. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette phrase résume l'art suprême du contrôle. Unir prudence et puissance dans un même mouvement silencieux. En cultivant cette double nature, ferme dans tes limites, malin dans ta lecture des autres, tu deviens imprévisible sans être injuste, respecté sans chercher à dominer. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir intérieur, celui qui ne s'impose pas par la peur, mais s'ancre dans la maîtrise absolue de toi-même. Tu n'es plus celui qui réagissait sous la pression de ses émotions. Tes yeux se sont ouverts sur les dynamiques invisibles du pouvoir et de l'influence. Cette évolution t'a mené de la naïveté à la maîtrise, du réflexe à la stratégie, de la vulnérabilité à l'autorité personnelle. Désormais, tu sais que le contrôle de soi est ton véritable bouclier, que la gestion des perceptions est ton levier d'équilibre, et que ton calme conscient vaut plus qu'une réaction brillante. Comme le disait Machiavel, la fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette moitié, c'est ton espace intérieur, celui où se forge ta vertu, force tranquille du lion et ruse clairvoyante du renard. C'est une révélation simple mais radicale. Tu n'as pas besoin d'être froid pour être fort, seulement lucide pour être libre. Rejoins maintenant cette communauté de gens lucides mais bienveillants qui cherchent, comme toi, à transformer le contrôle émotionnel en puissance constructive. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'un monde où l'intelligence du cœur guide la clarté de l'esprit. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs émotions et de leur image sans perdre leur humanité. Car voir clair, c'est aimer juste. Comprendre, c'est choisir mieux. Cette lucidité est ta liberté, une force intérieure qui protège sans durcir et éclaire sans aveugler.